Voilà, moi je m'appelle donc Marie-Ange Clichon. Claude Domi, Eliane Rangel. Voilà, je m'appelle Sixtine, j'ai 24 ans. Daniette, j'ai 23 ans. Je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans. Enfin, moi aussi j'ai 17 ans, je suis en terminale. Je suis bibliothécaire à l'hôpital Bichat. J'ai vu les problèmes de Covid, je suis chômage, et j'ai cherché à faire quelque chose d'intéressant, à la fois pour moi et puis pour d'autres. Je connais bien la maison Ezanam, j'aime venir souvent à la messe le dimanche à 11h. Je suis une dame très âgée, j'ai 88 ans, mais la chance d'être pour le moment en excellente santé. Récemment, j'ai appris que ici, vous cherchiez des bénévoles pour l'aide aux devoirs. Je connais Ozanam parce qu'elles ont été très proches de mon engagement avec mon enfant adoptif qui arrivait tardivement à 15 ans et qui a été pris en charge au niveau scolaire par Ozanam pour la remettre à niveau puisqu'elle n'avait aucun niveau. Et puis surtout parce que j'ai un peu plus de temps, tous les temps libres, je préfère les donner à Ozanam. Voilà, qui est une équipe où je me sens à l'aise. On a eu la chance du coup d'être confinés à côté d'ici et on avait envie de faire un confinement un peu solidaire, et donc on a essayé de chercher des missions autour de chez nous et on a été orienté par Ozanam, par un prêtre des bâtiments. On voulait faire un truc ensemble, une activité ensemble parce que moi je ne viens pas souvent. Moi je voulais vraiment découvrir ce que c'était la vie associative. On m'a accueilli tout de suite, j'ai l'impression d'être accueillie comme si j'étais là depuis toujours. Il y a une bonne ambiance ici. Moi, cette maison Ozanam, elle vit vraiment. Parce que Ozanam, c'est une fraternité, un partage, une écoute et une compréhension de la misère et le respect et vouloir faire évoluer l'autre. Et c'est très rare. Le père Olivier, l'inventeur, le créateur de cette maison, et je me souviens qu'il disait pour les enfants qui viendront, tous les enfants, bien sûr, chrétiens, rien du tout, musulmans, peu importe, tous les enfants. Il avait un slogan, il disait « Ici, on joue, on prie et on travaille ». Il y a une phrase principale pour les catholiques, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et là, c'est appliqué. C'est possible aussi de s'organiser, d'aider les gens sans que ce soit fait dans un cadre trop strict. Enfin, je pense qu'il y a plein d'associations qui ne le font pas aussi bien que Ozanam. C'est humain, c'est pas scolaire, c'est vraiment la personne. On voit que les gens qui sont là, ils prennent du plaisir à voir d'autres gens. J'allais dire comme une famille, bon c'est cliché, mais J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment utile auprès d'eux. Tout à l'heure encore, Marianne me disait « Ah, trop cool ta technique, elle est trop bien !» Le garçon que je suis me dit « Tu me prends bien tout à l'heure, tu me prends bien, je vais travailler avec toi. » Je travaille avec une petite fille qui s'appelle Hélène. Au début, le premier jour, je vais te dire comment je m'appelle. Alors, j'ai écrit Madame Doni. La fois suivante, un jeudi, elle dit « Ah, j'ai quelque chose à écrire sur le cahier de brouillon. » Alors, je le lui donne et elle a écrit « Je t'aime, Doni. » J'ai trouvé ça tellement charmant. Je t'aime, Doni. Maintenant, à Ozanam, beaucoup de travail qui doit être prévu. Porter à bout de bras et arriver à que les enfants remontent le niveau pour donner, comme j'ai dit, un futur à tous ces gosses et dans une évolution pour la société, pour eux-mêmes et pour le monde, il y a du boulot. Juste la semaine dernière, je pensais justement être confrontée à un enfant qui était un peu en difficulté. Et en fait, j'ai beaucoup ri parce que du coup j'ai passé la séance avec Arthur qui en fait clairement n'est pas du tout en difficulté et m'a fait comprendre qu'il était beaucoup plus intelligent que la moyenne. On se rend compte qu'on a tout oublié entre la physique, chimie, la grammaire, etc. Donc ça va être pas mal de se remettre. Et je trouve que du coup ils nous apprennent aussi beaucoup de choses. Paul, quand je l'ai aidé à faire ses devoirs, au début, il n'arrivait pas trop et il s'ennuyait un peu, etc. J'ai essayé de le faire rire et j'ai vu que ça marchait. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il rigolait et qu'en même temps, je pouvais lui faire faire des choses. Et je me dis que c'est quand même une méthode qu'on peut utiliser. Ah si, j'ai réussi à faire lire Tréfina aujourd'hui, qui était très fière. Elle a lu Charlie la chocolaterie, elle s'est prise à la lecture et était plus volontaire à travailler. Je trouve que c'est important l'aide aux devoirs, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pour les enfants, l'atmosphère est difficile. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est les enfants viennent et se présentent et viennent faire une petite prière à la chapelle avant de travailler. La prière, c'est simplement dire merci. Savoir dire merci, c'est tellement bien et important pour tout le monde de penser aux autres et de voir qu'il y a des bonnes choses qui se sont faites dans sa journée, même si de temps en temps on est un peu triste. Alors, Monsieur Tranchant m'a fait mon attestation dérogatoire jusqu'aux vacances de Noël. Mais si je continue à être en bonne santé, j'espère que oui. J'ai bien l'intention de continuer.